quelque chose de particulier, c'est que c'est non seulement pour l'intérêt de l'individu qui est en train d'exercer cette dictature, mais il y a autour de cela tout un système qui consiste à appauvrir le pays, à le piller, mais systématiquement, et à nous laisser, je ne sais dans quel état, si nous ne réalisons pas ce qui se passe et que nous ne résistons pas. Donc ce n'est pas une affaire d'individus en ce moment. Nous sommes vraiment face à un système qui est décidé à écraser, à museler le peuple congolais, quoi qu'il arrive. Et donc, nous n'avons pas d'état d'âme à avoir. Nous devons nous mettre ensemble, peu importe nos divergences, peu importe nos convictions, notre approche. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'être libéré. Et cette libération passe par le départ forcé de Joseph Kabila. J'ai été palpé du doigt la réalité à l'intérieur du pays. La dictature, c'est vrai qu'elle a pour siège Kinshasa, mais vraiment, je vous dis, à l'intérieur du pays, c'est pire. Parce que là-bas, ils tuent à l'abri des regards. Il n'y a pas de journalistes étrangers là-bas. Il n'y a pas de consulat. Peut-être à Lubumbashi, certes, mais ailleurs, à l'intérieur du Katanga, il n'y en a pas. Dans les Kasaï, à l'Équateur, dans le Bandundu profond, il n'y a pas de consulat là-bas. Il n'y a pas de témoins étrangers de l'horreur qu'on impose à notre peuple. Nous avons des dirigeants qui n'ont aucun sentiment d'attachement à ce peuple, ni de reconnaissance à celui-ci. Le pays est en danger, chers compatriotes, ce ne sont pas des paroles en l'air, ce n'est pas une propagande que je fais. Je vous demande simplement de mettre de côté nos querelles, de mettre de côté nos divergences et de penser à notre pays et à ce que nous pouvons faire. Et vous, de la diaspora, vous l'avez démontré il y a quelques années, vous avez mis en branle tout l'Occident ici, parce que c'était les Congolais de Belgique, de France, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, des États-Unis, du Canada, de partout qui étaient debout. Refaites-nous ce remake de cette scène qu'on a vue, pacifiquement évidemment, parce que nous avions condamné en son temps les violences, les débordements. Ça ne sert à rien de s'en prendre aux bus, aux véhicules ici, aux devantures des magasins. Non, on ne nous entendra pas, au contraire, nous biaiserons notre message. Mais l'avantage est que ici, ce sont de vieilles démocraties qui sont composées d'hommes et de femmes qui sont sensibles à l'expression populaire. Et je crois que chacun d'entre nous a une relation proche ou lointaine, peu importe, dans les milieux politiques belges, français, britanniques, que sais-je, et qu'on peut jouer là-dessus pour attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo. Et donc, n'ayez foi qu'en vous et ne comptez d'abord que sur vous. Tout le reste sera évidemment les leviers avec lesquels vous allez renforcer votre détermination et votre capacité à atteindre les objectifs que nous nous sommes visés. Et ces objectifs passent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le départ de Joseph Kabila. Ce n'est pas de l'acharnement que nous faisons sur un individu, chers compatriotes. Vous devez comprendre que si nous en sommes là aujourd'hui à demander le départ de Joseph Kabila avant le 31 décembre, c'est uniquement parce que notre bonne foi est arrivée à bout. Elle a été déçue, elle a été dévoyée. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire
une once de confiance à Joseph Kabila. Il a systématiquement désorganisé le système de financement annuel, parce que depuis 2012, à chaque année budgétaire, il y avait 250 millions de dollars qui étaient dotés au budget de la CENI. Cet argent a pris une destination inconnue lorsque on devait faire les comptes en 2016 et savoir combien le processus électoral, de combien avait besoin le processus électoral pour que nous organisions les élections. Donc, systématiquement, M. Joseph Kabila avait refusé d'organiser les élections et a utilisé cet argent contre le Congo et contre les Congolais. Parce que c'est avec cet argent qu'il a acheté les armes et tous les ustensiles qui lui ont permis de mater le début de soulèvement qui avait commencé le 19 septembre de l'année passée. Et donc nous disons, il n'est pas question de lui faire confiance. Parce qu'ensuite, il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre, comme je vous l'ai dit, qui était encore une possibilité lui offerte de partir avec les honneurs, mais là encore, il a craché dessus et il a préféré évidemment l'affrontement plutôt que le départ dans la paix. Voilà pourquoi aujourd'hui nous disons, ce n'est pas possible de continuer avec lui. Ce calendrier qui est sorti, qui comme vous le savez, est sorti sous la pression principalement des États-Unis, ce calendrier n'a pas de sens. D'abord, il comporte beaucoup de non-dits, beaucoup d'erreurs aussi, en plus. Mais aussi et surtout, ce calendrier, nous savons qu'il a été obtenu sur pression. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, Joseph Kabila, qui ne veut absolument pas quitter le pouvoir, parce que c'est ça la vraie raison de tout ce que vous voyez, à un moment donné, il a lâché du lest pour permettre évidemment à cette pression de se desserrer, et c'est ce qui se passe maintenant. Vous avez vu, les sorties des États-Unis et autres dans les médias, c'est oui, ben, nous allons accompagner le calendrier, etc. Et entre-temps, ces laboratoires sont en train de réfléchir pour nous pondre encore une de ces actions cyniques qui vont empêcher au processus électoral de continuer. Voilà pourquoi, pour nous, le calendrier, c'est un non-événement, ça ne nous concerne pas, parce que nous voulons d'abord nous consacrer à barrer la route à Joseph Kabila, qui doit quitter le pouvoir au plus tard le 31 décembre de cette année. Alors beaucoup parmi vous, enfin, ou certains, je ne sais pas, je n'en connais pas le nom, mais certains diront sûrement que dans les questions il y aura ça, oui, mais soyons réalistes, qu'est-ce qui va arriver? Je crois que, plutôt, comment est-ce que ça va arriver? Je crois évidemment que la chose la plus mauvaise à faire, c'est de commencer à réfléchir comme ça. Dire qu'il faut être réaliste et que ce genre de choses ne peut pas arriver, c'est tout simplement dénier sa qualité d'être humain et sa capacité à émettre un avis. Nous sommes le peuple congolais. Nous sommes les véritables propriétaires de ce pays. Nous sommes le souverain primaire. Et comment est-ce que notre volonté ne peut pas se réaliser dans ce pays qui est le nôtre? Je peux comprendre que des Congolais qui veulent faire changer les choses en Belgique ne réussissent pas. C'est normal, parce qu'ils ne sont pas belges. Parce que pour être belge, il faut avoir cette nationalité-là. Et pour changer les choses, il faut avoir la capacité de voter, le droit de voter. Mais au Congo, notre pays, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir cette capacité de changer les choses? Pourquoi est-ce que ce sont des Congolais eux-mêmes qui viennent vous poser la question de savoir, mais est-ce que vous pourrez réaliser ce que vous dites? Mais moi je réponds tout simplement, oui, nous pouvons le faire si nous voulons le faire. Si nous n'arrivons pas à le faire, si nous n'arrivons pas à chasser Joseph Kabila, ça veut dire que nous ne voulons pas. Quelque part en nous, nous ne voulons pas qu'il s'en aille.
Et il faut se l'avouer, il faut se poser la question de savoir alors pourquoi. Et même vous, chers compatriotes vivant à l'extérieur, vous pouvez, de là où vous êtes, à des milliers de kilomètres du pays, œuvrer pour que cela arrive. Aujourd'hui, plus personne ne tient à ce que Joseph Kabila reste au pouvoir, si ce n'est que des individus mafieux à la tête de fortunes, qui usent d'ailleurs de ces fortunes pour essayer de faire du lobbying par ici ou du lobbying par là, afin évidemment de maintenir Joseph Kabila. Voilà pourquoi d'ailleurs nous disons que tous ceux qui signent des contrats en ce moment avec Joseph Kabila, lorsque les choses vont changer, qu'ils considèrent ces contrats comme nuls et de nul effet. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire, il suffit de le croire. Ces gens, croyez-moi, je les ai approchés. Ces policiers, je les ai affrontés. Cette machine à répression, ce sont des gens qui sont comme des automates. Ce sont des gens qui sont mécontents. Même les cadres que vous voyez au PPRD et ailleurs, beaucoup sont mécontents et veulent le changement. Regardez, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vote lorsqu'il y a eu la motion de défiance contre le ministre des Affaires étrangères et contre le président de leur fameux Parlement? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas eu? Mais parce qu'ils n'avaient pas confiance dans leur propre rang. Une majorité ne se comporte pas de cette manière. Si vous êtes sûr de votre majorité, mais vous allez au vote et vous battez l'opposition à la régulière. Pourquoi est-ce qu'ils ont usé de subterfuge? Mais c'est tout simplement parce qu'ils ne sont même plus sûrs d'eux. Pourquoi pensez-vous qu'ils déploient ce gigantesque arsenal pour nous mater? Mais c'est parce qu'ils ont peur. Ils ont peur du moindre début d'action, de protestation, parce qu'ils savent que ça va s'embraser. Pourquoi est-ce que pensez-vous qu'ils ont peur d'autoriser le rapatriement de notre défunt leader? Mais ils ont peur de ces rassemblements-là. Donc ça veut dire que si nous nous rassemblons, si nous nous mettons ensemble, marchons ensemble, ils vont reculer, ils vont, à la limite même, je dirais, ils vont fuir. Alors, mettons-le. Ils sont incapables de tuer 80 millions de Congolais. Ils vont en tuer quelques-uns. Ils vont en tuer quelques-uns que nous élèverons en martyrs le moment venu, mais eux, leur place sera en prison jusqu'à la fin de leur jour. Donc, de ce côté-là, ne vous en faites même pas. Si nous sommes déterminés, nous sommes debout, comme ça s'est passé ailleurs en Afrique, c'est pour vous dire que c'est possible aussi en Afrique, alors nous réussirons à bouter dehors cette dictature. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à avoir d'état d'âme, c'est une question de temps. Notre peuple est en danger, notre pays est saigné à blanc, ce pays est aux mains de gens dangereux, qui n'hésitent pas à vendre notre uranium à des États voyous, des États qui à leur tour vont aussi menacer la stabilité du monde entier. Donc même là où vous êtes ici, pensant que vous êtes à l'abri, vous n'êtes pas totalement à l'abri, parce que si notre uranium tombe dans les mains d'un État voyou, c'est l'Occident ici qui sera le premier à être menacé. Donc levons-nous, chers compatriotes. Il est encore temps de faire les choses et de bien les faire. Il est temps de chasser Joseph Kabila. Alors, pour cela, nous avons essayé évidemment de passer de la parole aux actes. Nous avons commencé à prendre langue entre nous. Et le rassemblement que je dirige a pris contact avec les mouvements citoyens, mais plusieurs mouvements citoyens. Et depuis peu, nous avons remarqué que les amis du MLC et de l'UNC nous ont aussi approchés, ont répondu favorablement à notre appel, l'appel à l'unité pour barrer la route à Joseph Kabila.
J'en profite d'ailleurs pour saluer le président Jean-Pierre Bemba que j'ai rencontré hier. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le langage est à la libération du Congo. Je ne voudrais pas que les gens se perdent en conjecture et commencent à pérorer sur l'intégrité d'un tel ou d'un tel. L'heure viendra où nous jugerons le comportement des uns et des autres, mais pour l'heure, il faut s'unir. C'est ce que nous avons commencé à faire, donc comme j'étais en train de vous le dire, mais plus particulièrement le rassemblement et les mouvements citoyens sont déjà dans la réflexion sur des actions à mener pour barrer la route à Joseph Kabila et à sa bande. C'est ainsi que je vous exhorte à soutenir le lancement de l'action, de la manifestation du 15 novembre, lancée par nos amis les jeunes de la Lucha. Nous sommes ensemble. À chaque fois qu'un Congolais qui se lève pour défendre son pays pose un acte dans ce sens, nous devons tous être solidaires avec lui, là où on est et quoi qu'on fasse. Nous devons sensibiliser, nous devons orienter. Revenons à cette culture de 2011, souvenez-vous, lorsque nous appelions les membres de nos familles qui dépendent en grande partie de nos maigres revenus d'ici, lorsque nous les appelions pour les exhorter à soutenir le candidat du changement qui était Étienne Tshisekedi. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la même configuration. Je vous exhorte à appeler incessamment au Congo, à leur dire que le cap à ne pas dépasser, c'est celui du 31 décembre 2017. Et qu'au-delà de ce cap, vous allez les rendre responsables de la situation qui arrivera. Parce que qu'est-ce qui va arriver au-delà du 31 décembre? Si Joseph Kabila n'est pas parti, la communauté internationale qui, comme vous le savez, a toujours choisi la solution de la facilité, en contournant habilement la difficulté, va venir avec sa machine à pression. Elle va venir avec toute une sorte de mesures. Et peut-être qu'il y aura même une résolution des Nations Unies qu'on nous obligera à respecter. Et à ce moment-là, nous serons dans une autre configuration. Ce sera une configuration où on nous fera accepter Joseph Kabila en nous promettant de faire des pressions sur lui pour qu'il s'en aille, mais nous ne croyons plus à ces pressions. Nous le leur avons déjà dit à la communauté internationale, parce que la meilleure des pressions, c'était la résolution 2348, qui traduisait évidemment l'accord de la Saint-Sylvestre en un instrument de pression. Mais jamais cet instrument n'a été utilisé à bon escient, jamais cette pression n'a abouti à quoi que ce soit. Au contraire, Kabila a totalement détricoté l'accord de la Saint-Sylvestre et aujourd'hui, nous sommes en pleine crise à cause de cela. Donc, nous allons subir des pressions et si notre peuple ne démontre pas qu'il peut se prendre en charge, qu'il peut dicter, et même à la communauté internationale, sa volonté de voir les choses se faire à sa manière, eh bien nous subirons cette pression. Joseph Kabila restera aux affaires et il sabotera le processus qui nous mène à ce fameux calendrier fantaisiste de Corneille Nangaa et nous n'aurons pas d'élection. À la place, nous aurons Joseph Kabila et la crise qui va s'accentuer. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui va arriver. Et donc je vais terminer par ça. Donc le programme, je vous en ai parlé. On commence par une manif le 15 novembre. La grande manifestation où toutes les forces vives du Congo vont se retrouver plutôt, c'est celle du 28 novembre. Le 28 novembre, mettez, pour ceux qui sont croyants, le Congo dans vos prières, parce que ce jour-là, nous voulons que ce soit un jour historique. Rappelez-vous que c'est le 28 novembre. Rappelez-vous que c'est le 28 novembre 2011 qu'on a eu des élections que le peuple avait gagnées, que le peuple avait emportées, mais
des élections qui ont été dévoyées par la dictature. C'est symbolique, c'est peut-être le hasard aussi qui a fait les choses, mais c'est un jour que nous voulons, un jour spécial pour le Congo, un jour où le soleil finira enfin par se lever après toute cette longue traversée de ténèbres. Je compte sur vous, chers compatriotes, et je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition à présent pour d'éventuelles questions. Merci. Alors, nous allons prendre 5 questions par ici et 5 questions par là, et ça sera tout parce qu'il y a beaucoup de monde. Privilégie d'abord les journalistes. Oui. Mais avant ça, nous allons d'abord prendre les questions des journalistes. Nous allons commencer par 3 questions journalistes. Nous commençons par Madame Marie-François. S'il vous plaît, nous allons procéder en ordre, s'il vous plaît. Le président est là pour nous. C'est les journalistes d'abord la priorité. Si vous voulez poser une question, vous levez les doigts d'où vous êtes. Je me déplacerai personnellement vers vous. Ne venez pas ici pour encombrer l'espace. Restez à votre place.